L'espoir revient, troisième édition. L'espoir revient, oui, mais quand? On aimerait que tout de suite les marchés pètent et peut-être que aujourd'hui ce sera exaucé. À voir, on verra, je le rappelle. Ce soir, à partir de 20 h, réunion de la Fed. Peut-être une baisse des taux, même si tout le monde pense qu'il n'y aura pas de baisse de taux. Par contre, il pourrait y avoir un discours bullish de la part de Jérôme Powell, donc le directeur de la Fed. Ce sera à suivre intensément puisque les marchés ont besoin de dopamine. Là, actuellement, côté crypto, tout est bullish, vraiment c'est une dinguerie. Il n'y a que des news bullish. Encore hier a été adopté au Sénat le Genius Act qui va entre guillemets légiférer tout ce qui est stablecoin. Et vous le savez, les stablecoins, c'est un marché gigantesque qui brasse beaucoup d'argent. Une des boîtes qui rapporte le plus au monde, même au prorata par rapport à leur nombre d'employés, c'est Tether, ceux qui sont derrière le stablecoin USDT. Donc voilà, pour cette loi Genius Act, il ne reste plus que le vote à la Chambre des représentants. Mais de ce que j'ai vu, c'était vraiment le passage au Sénat qui était le plus compliqué. Donc a priori, tout va bien de ce côté-ci. Également aussi, j'ai vu des news bullish côté Coinbase qui veut carrément tokeniser ses actions. Également aussi, j'ai vu une des plus grosses banques d'investissement au monde, JP Morgan, qui devrait lancer donc son stablecoin sur la blockchain Base. Et donc ça devrait aussi motiver tout ce qui est, on va dire, pro, institutionnel aussi du coup à passer par cette banque. Bref, je le répète, côté crypto, tout est bullish, c'est une dinguerie. C'est vraiment ce contexte géopolitique, tout ce qui est conflit, tout ce qui est aussi inflation US, tout ça, qui nous met dans la sauce. Et donc voilà, on attend avec impatience ce soir. Également aussi, on attend avec impatience l'évolution du conflit entre donc principalement entre l'Israël et puis l'Iran. Et donc en attendant, les marchés qui n'aiment pas l'incertitude sont graves dans le rouge. Franchement, ça fait mal au portefeuille. Bitcoin, à l'instant où je tourne, le marché US n'a pas encore ouvert. Il est 14h45. Bitcoin est à 104 500 dollars. Ethereum, qui je trouve tank plutôt pas mal, est à 2500. Et pour le reste, bah écoutez, c'est un bain de sang. Si on regarde sur la semaine, franchement, ça fait du mal. Regardez-moi ça, entre moins 15 et parfois moins 30%. Exemple avec le WIF, un des plus gros meme coins sur Solana, moins 25%. Moi perso, j'ai un gros bag, donc ça me fait chier. D'ailleurs, j'ai vu aussi qu'il y a un drama avec le créateur du WIF qui a créé un second token et c'est assez sombre. Bref, pour l'instant, il faut patienter. Il faut être fort, il faut être résilient et il faut surtout pouvoir encaisser donc ce genre de baisse. Moi, je pense toujours, et dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je pense toujours qu'on est en bull run. Il y a des gens qui capitulent de plus en plus et historiquement, plus les gens capitulent et plus on est au bord de l'explosion. Donc vraiment, j'ai envie d'y croire. Je le répète, j'ai un biais. Je suis pas conseiller financier et je peux me tromper, mais je sens que je suis au bon endroit et j'ai hâte que le marché me donne raison. Je vous l'ai pas encore dit. Désolé, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit. Vous le savez, ici tous les jours, je vous partage le meilleur de l'actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain et airdrop dans un format qui dure un petit quart d'heure. Et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Sachez aussi que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le média Cryptonaut. Et je le rappelle, Cryptonaut, c'est un site qui est entièrement gratuit, dispo en français et en plusieurs langues. Et dessus, c'est un peu une sorte de tout en un. Vous aurez plein de choses. En plus donc des news, vous aurez aussi des articles et des conseils sur les projets et narratifs du moment, sur les futurs projets aussi, sur des comparaisons entre différents exchanges, entre différents projets, des presales également. Bref, il y a plein de choses dessus. Je vous invite à aller voir. Et si ça vous plaît, à ajouter Cryptonaut à votre veille quotidienne côté Web3. Ensuite, du côté du marché NFT, vous le savez, je fais un récap quotidien sur mon compte Twitter tous les matins. Rien de plus à dire. En fait, le marché NFT suit en toute logique le marché crypto. Et donc aujourd'hui, on est encore sur un moins 5%. Tout de même, un truc à noter, cette collection-ci, Crystal Buddies Worldwide, une grosse dinguerie, puisque donc ces NFT se sont mintés hier, enfin cette nuit même carrément, et donc le mint coûtait genre 0,069 ETH, et là on est à 0,5 ETH, donc on est sur un bon x8. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de cet art incroyable? Franchement, c'est voilà, moi perso, je trouve ça dégueulasse. Après, bien sûr, il en faut pour tous les goûts, mais force est de constater que ceux qui ont minté ça, eh ben, sont grave en profit. Donc bravo à eux. Je vous le rappelle, les NFT sont une niche, et comme toute niche, il y a des opportunités à prendre très régulièrement. Également aussi, on a la collection Yumemono qui a fait un plus 160% depuis hier, affichant donc un floor price à 0,027 ETH. Petit alpha, on a peut-être un prochain mint très intéressant à suivre, puisque ça concerne un artiste très reconnu, notamment sur l'écosystème de Base. Je parle de DK Motion, cet artiste-ci, qui annonce donc le mint de la génération 2 d'une collection qu'il avait faite qui s'appelle Deeple. C'est quand même assez hypé.
pour être whitelisté, il y a plein de façons pour pouvoir, entre guillemets, comment dire, être parmi les premiers à minter ces NFT. Notamment, j'ai vu beaucoup d'avantages pour ceux qui sont sur Shape. Alors Shape, c'est à la fois une blockchain et à la fois aussi un écosystème, on va dire plus côté créateur NFT, tout ce qui est art NFT. C'est très intéressant. D'ailleurs, il devrait y avoir prochainement un gros airdrop par rapport à Shape. Il y a aussi différentes missions à faire. C'est un airdrop qui, je pense, coûte pas grand-chose et qui pourrait rapporter gros. Donc voilà, du coup, double info. Et autre alpha aussi, par rapport à ce projet, le projet Blanc. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait un projet début juin qui cartonnait sur Twitter. Tout le monde en parlait en fait tout le temps, c'était une dinguerie. Même c'était trop en fait. C'est le projet Laudio et son token Loud. Depuis, donc le projet est dans les choux. Token s'est ramassé. Là, on est à peine à un market cap de 1 million. Donc, autant dire que c'est mort. Mais ceux qui, comme moi, avaient fait la pre-sale, eh bien, c'était un x100. Donc, vraiment, ça a régalé. Eh bien, figurez-vous que le créateur de l'audio est donc derrière le projet Blanc. Alors, pour l'instant, on sait quasiment rien. Juste, on peut aller donc sur le site et on peut dessiner quelque chose et donc le partager aux gens. Est-ce que ce sera une condition pour, je sais pas, pour avoir du airdrop ou quoi? J'en sais rien. Toujours est-il que les gens commencent à en parler. Et puisqu'on l'a vu, le projet Laudio, côté marketing, c'était une dinguerie. Peut-être qu'on est à l'aube d'un prochain banger à voir. À vous de vous renseigner, bien sûr. Je le répète, je ne suis pas conseiller financier. Je partage plein de news que je trouve pertinentes et qui ne sont pas forcément relayées sur YouTube et autres. Et donc après, c'est à vous de faire vos recherches. Et tous les liens sont toujours juste en dessous de la vidéo, en description. Ensuite, côté gaming, intéressant, je trouve, on a la blockchain Bisui. Donc Bisui, en fait, c'est une blockchain et aussi un écosystème gaming qui est sur Base. Ils proposent plein de jeux. Ils font aussi, comment dire, des rapprochements entre les guildes, entre les projets. Ils organisent des tournois. Ils font aussi un système de loterie quotidien. Bref, ils font plein de choses. C'est un très gros truc sur Base, très gros écosystème gaming. Et en fait, là, on apprend qu'ils ont racheté une boîte qui fait des PC. Donc la boîte s'appelle Andromeda Insights. Et en gros, ils vont proposer un PC qui sortira en Q1 2026. Et ce PC sera orienté pour les gamers blockchain. À savoir, il y aura donc un cold wallet installé dessus avec donc Trésor. Également aussi, on pourra se déconnecter instantanément d'Internet, genre en un instant. Également aussi, il y aura des boutons pour supprimer les mémoires en fait du PC en un instant aussi, au cas où en fait, comment dire, on ait fait une connerie par exemple sur Internet ou autre. Et ben en gros, on clique quelque part et foot, ça supprime tout. Et même plus que ça aussi, ça détruit physiquement du coup la mémoire du PC. Donc voilà, c'est marrant. Sachez que on peut précommander ce PC. Ça coûte entre 1400 et 4900 $. Je suis pas allé voir plus loin par rapport à ce qu'on peut ajouter au PC ou autre. Mais voilà, je trouve ça intéressant. Ensuite, regardez ce jeu, comme quoi on peut être H24 dans les cryptos et dans le gaming et passer à côté de certaines choses. Je ne connaissais pas. Donc ce jeu s'appelle Slime Miner. Et Slime Miner, dites-vous qu'ils ont, enfin en tout cas ils se revendiquent de 15 millions de joueurs et ils génèrent mensuellement 2 millions de $. Voilà. Et c'est un projet Web3, c'est un jeu Web3. Donc c'est un idle RPG. Donc voilà, un jeu un peu éclaté, mais apparemment ça cartonne. Donc je sais pas trop quoi dire, j'ai pas testé, mais voilà, c'est une folie une fois de plus. Ensuite, je vous rappelle qu'une des grosses actus aujourd'hui, c'est bien sûr la sortie de Pengu Clash, donc avec l'IP des Pudgy Penguins, un gros groupe, une grosse collection NFT sur Ethereum. Ça se passe bien sûr sur la blockchain Abstract, puisque Pudgy Penguins est derrière Abstract, et le jeu sera disponible avant tout sur Telegram. Et donc voilà, ça sort aujourd'hui. Ce sera, de ce que j'ai vu, une suite de mini-jeux. On pourra aussi y jouer bien sûr gratuitement. Et pour l'instant, je le rappelle aussi, on a 2 millions de préinscrits. Donc voilà, c'est vraiment le truc côté gaming à suivre. Par contre, attention, puisque actuellement, on a beaucoup de projets gaming qui meurent, voire qui rug, donc de teams qui partent avec la caisse. Et d'ailleurs, c'est arrivé avec un projet dont j'ai parlé hier, je crois, et avant-hier aussi, le projet Penguin Gochi, qui était un projet pourtant assez hypé, et d'ailleurs aussi avec dans la team marketing Kix, qui appartient à une des plus grosses agences marketing Web3, et donc les gens semblaient confiants, et pourtant le token est parti à la cave, et la team apparemment a vendu en masse, donc il y a un gros drama par rapport, on va dire, à tout ce qui est rug sur Abstract, parce que c'est pas le premier, c'est pas le dernier, mais aussi un petit peu à l'image de la blockchain Ronin, qui s'est ouvert à tout le monde, et qui du coup a aussi accueilli beaucoup de projets Ponzi, qui en fait, comment dire, étaient juste là pour extract, pour prendre de l'argent aux joueurs. Et bah c'est vrai que dernièrement, on a beaucoup de jeux comme ça qui meurent bizarrement. Et donc méfiance tout de même si, pour reparler de Penguin Gochi, au final, ceux qui avaient pris le token au tout début, donc avant que le token sorte, en pre-sale, ont fait un x80,
Ceux qui, comme moi, ont attendu que le jeu sorte, enfin pardon, que le token sorte avant le jeu, ont pu faire un x2. Moi perso, j'ai fait un x2, mais au final, tous ceux qui ont acheté après, eh ben, sont fait avoir. Le jeu a duré moins de 24 heures. Donc le jeu est toujours disponible, mais le token, vous le verrez, est dans les choux. Et d'ailleurs aussi, toujours sur Abstract, on a ce projet, j'en parle depuis un moment, c'est aussi pareil, très attendu et très hypé, c'est le projet Blast M, qui est une sorte de Bomberman revisité côté Web3. Donc vous voyez ici quelques images, et ce projet a ouvert donc son Discord hier, et donc il y a moyen, en fait, en étant early sur le Discord, de récupérer un rôle. Moi, je vais le faire. Allez, tout de même, je répète encore une fois ma stratégie. Elle est bonne pour moi, puisque en faisant ça, je gagne de plus en plus d'argent. Moi, en fait, pour tout ce genre de projet, en fait, je joue beaucoup plus le token que le jeu. Je joue beaucoup plus la rumeur et la news que la sortie du jeu. Et au final, j'investis en fait dans quasiment tous les projets hypés que je vous partage tous les jours sur la chaîne. Et je revends le plus vite possible aussi pour au moins récupérer mon retour sur investissement plus une petite plus-value. Et après, en général, je laisse un petit bag, sauf si je pense que le projet va mourir. Mais en gros, en faisant ça, en investissant early et en vendant early, eh bien, au final, je suis gagnant. Et donc, voilà, soyez pas trop greedy, parce que quand un projet vous rapporte, je sais pas, je me rappelle à l'époque d'Axi, par exemple, des fois, je gagnais genre 500 balles par jour. Évidemment que ça ne pouvait pas durer longtemps. Donc, soyez pas trop greedy. Ayez un plan à l'avance quand vous rentrez dans un jeu, ou même dans n'importe quel projet crypto au final. Et puis aussi, bien sûr, un plan de sortie, c'est important. L'essentiel, comment dire, c'est de durer sur la distance, de pouvoir, surfer un petit peu toutes les narratives, toutes les hypes, les projets les plus hypés, et on ne peut pas à chaque fois rentrer au plus tôt possible, enfin au plus bas possible de chaque projet, de tous les projets, et vendre au plus haut. Ça n'existe pas. Et en fait, si on prend trop de risques à chaque fois sur chaque projet, eh bien au final, on est perdant. Donc moi, perso, je préfère prendre moins de risques, prendre peut-être moins de profits, et des fois même carrément accepter de laisser passer certains trains. Je me rappelle par exemple que j'ai laissé passer la hype sur le projet Ronin, sur le blockchain Ronin, un projet qui a régalé pendant un mois. Mais voilà, moi, si je ne suis pas early, je rentre pas. Et donc voilà, après ça me concerne moi, évidemment. Bref, pour terminer la vidéo, très bonne nouvelle, puisque on l'attend avec impatience, le airdrop donc, du token END, END, des studios Endless Clouds. Ceux qui sont derrière le jeu Triverse va bien arriver donc ce mois-ci. Donc si comme moi vous avez participé à la campagne de Play to Airdrop du jeu Triverse, ou que vous avez aussi des NFT, eh bien soyez patients, puisqu'ils ont fait un petit peu les morts, mais ça va arriver très bientôt. C'est une question de jours, voire de semaines, au max 2 semaines. Et donc ça c'est une bonne nouvelle pour clore la vidéo. J'espère que je vous ai apporté un petit peu de valeur. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker, partager et commenter les vidéos. Merci à tous pour le soutien. Soyez encore une fois forts pour aujourd'hui. Sûrement beaucoup de volatilité. On croise les doigts pour une bonne nouvelle du padré Jérôme Powell. Et puis donc sinon, à demain dans tous les cas. Et on verra si demain je change la miniature, suivant comment le marché a réagi. Bref, d'ici à demain, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.